إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui est dans la continuité des deux précédentes, dans laquelle nous allons évoquer la troisième partie des prolongations, ce qui correspond donc au deuxième cas des prolongations spécifiques, c'est-à-dire lorsqu'une prolongation est suivie d'un soukoun. Il existe trois cas de figure pour cette prolongation. Le premier, c'est al-maddul 'aridu lis-soukoun. Le deuxième, c'est maddul lin. Et le troisième, c'est al-maddul lazim. Commençons par le premier cas, donc al-maddul 'aridu lis-soukoun. Alors pour ce cas, c'est lorsqu'il y a une prolongation suivie d'un soukoun en fin de mot sur lequel on arrête la lecture. Sa durée est de 2, 4 ou 6 temps et qu'on peut appliquer de la manière suivante. Quand on a une lecture à vitesse rapide, on applique 2 temps. Quand on a une lecture à vitesse moyenne, on applique 4 temps. Et quand on a une lecture à vitesse lente, on applique 6 temps. Mais si on récite avec un des 3 temps, on doit le respecter pendant toute la lecture. Par exemple, dans Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, al-'arid lis-soukoun. Et là, je me suis donc arrêté avec 4 temps. On peut faire également donc avec 2 temps. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 temps. Ou bien Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 6 temps. Alors, autre exemple dans Surat al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Pareil ici, j'ai le choix entre 2, 4 ou 6 temps. Et dernier exemple avec le alif dans Surat al-Fajr. Alladhina taghaw fil bilad. On a bien une prolongation suivie d'un soukoun. Le deuxième cas, c'est maddul lin. Alors maddul lin, c'est lorsqu'on arrête la lecture sur un soukoun en fin de mot qui est précédé soit de la lettre ya sakina, soit de la lettre waw sakina, et elle-même précédée d'une fatha. Sa durée est également de 2, 4 ou 6 temps, avec au niveau de l'application la même remarque que la précédente prolongation. Exemple, dans Surat Quraysh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bayt. Donc on a bien la lettre ba avec une fatha suivie de la lettre ya sakina et on s'arrête bien sur un soukoun. Deuxième exemple, c'est à la fin de la même sourate. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Cet exemple donc avec la lettre waw qui est précédé donc de la lettre kha avec une fatha et qui est suivi donc de la lettre fa sakina à l'arrêt. Troisième cas de figure, c'est donc al-maddul lazim et c'est une prolongation obligatoire, d'où le nom d'ailleurs de lazim, de 6 temps qui est suivi donc d'un soukoun. Il existe 2 types de moudoud lazima et chacun possède 2 cas. Le premier type c'est al-maddul lazimul kalimi, c'est-à-dire c'est une prolongation au sein d'un mot. Et le deuxième type c'est al-maddul lazimul harfi, c'est-à-dire c'est une prolongation qui intervient sur des lettres prononcées seules qu'on retrouve en début de certaines sourates. Alors, pour al-maddul lazimul kalimi, il y a donc 2 cas. Le premier c'est al-muthaqqal et le deuxième c'est al-mukhaffaf. Alors pour al-muthaqqal, c'est-à-dire qu'on a la prolongation obligatoire de 6 temps dans un même mot qui est alourdi. Donc la prolongation elle est alourdie, d'où le nom muthaqqal, par une lettre avec une shidda positionnée juste après. Exemple toujours dans Surat al-Fatiha. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc vous voyez bien la prolongation. Da de 6 temps. Et ensuite on a une lettre donc avec une shidda. Ça donne dallin. Il y a bien entendu d'autres exemples, comme dans Surat al-Haqqa, ce qui donne
al-haqqa. On prononce bien donc 6 temps. Maintenant concernant al-mad al-lazim al-kalimi al-mukhaffaf, c'est exactement les mêmes raisons que la précédente prolongation, sauf que la lettre qui suit la prolongation ne porte pas de shadda, d'où le terme d'ailleurs de mukhaffaf qui signifie allégé. Cette prolongation-là n'existe qu'à 2 endroits dans le Coran, et avec le même mot, c'est dans sourate Yunus, dans le verset 51, Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Donc vous voyez, on prolonge bien 6 temps, et juste après, la lettre ne possède pas de shadda. Et également, donc le deuxième exemple, toujours dans la même sourate, verset 91, Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Maintenant, le deuxième type, c'est al-maddu lazimul harfi, et également, il y a al-muthaqqal et al-mukhaffaf, pour les mêmes raisons, donc concernant la shadda. Pour al-muthaqqal, c'est-à-dire que c'est toujours la prolongation obligatoire de 6 temps, mais cette fois-ci, c'est sur les lettres seules prononcées séparément, qu'on retrouve encore une fois donc en début de certaines sourates, comme Alif Lam Mim. Alors ici on remarque bien al-muthaqqal, premièrement puisque on prononce le nom de chaque lettre, Alif, ensuite Lam et ensuite Mim, et deuxièmement, alors pour cet exemple, ici al-maddu lazimul harfi al-muthaqqal se trouve donc entre le lam et le mim. Pourquoi? Parce que donc la lettre lam, si on l'écrit phonétiquement, c'est lam, alif et mim. Et elle est suivie elle-même donc d'une autre lettre mim. On tombe sur mim sakin suivi de la lettre mim, ce qui correspond à l'idgham. Et pour le coup, on tombe sur une shadda. D'où le mad lazim al-harfi al-muthaqqal. Ça donne Alif Lam Mim. Donc pour al-muthaqqal, cela signifie que la prolongation est suivie phonétiquement donc d'une shadda. Enfin, deuxième cas, c'est al-maddu lazimul harfiyul mukhaffaf, c'est-à-dire, donc c'est exactement les mêmes raisons que précédemment, sauf qu'ici, après la prolongation, la lettre phonétiquement ne porte pas de shadda. Exemple, avec Surat Yasin au début, Yasin. Après le sin, bien entendu, nous n'avons pas de shadda, donc c'est mukhaffaf. Pareil avec Qaf, le début de Surat Qaf, ou bien Sad, même chose également. Et on peut citer également d'autres exemples. Je termine juste par son identification donc du mad al-lazim dans le mushaf. Comme pour les prolongations suivies d'une hamza, il y a également une petite vague. Voilà, avec cette dernière vidéo, donc nous avons complété les règles de prolongation des moudoud dans le Coran. Allah yibarik fikoum wa yifta'alina wa alaykum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.